Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un alignement de Villebrequin. Allez, on passe sur le banc de contrôle, on va regarder ça. Donc voilà mon petit banc de contrôle, donc c'est un petit truc que j'ai fait maison, hein. Ça va bien me suffire. L'important c'est que au final le Villebrequin soit au centième près. Donc en premier lieu, quand on prend le Villebrequin, je vais vous montrer. Je vais regarder l'alignement de mes masses et après je regarderai le pincement. Parce qu'au départ, il y a toujours un plus gros écart sur l'alignement des masses. Donc pour l'alignement des masses, quand on regarde le maneton est là, quand on regarde le maneton, par exemple, il est de ce côté, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il est là le maneton. Donc je regarde, soit c'est celle-là qui dépasse, ou soit c'est celle-là qui dépasse de ce côté, et forcément de l'autre côté, c'est inversement. Donc pour ce faire, on va regarder soit la position comme ça, avec le comparateur dessus, enfin sur les soies, je vais le mettre, le comparateur, ou soit je regarde de l'autre côté. Donc pour l'instant, je mets en place et je regarde ça. Pour savoir laquelle masse, de quel côté elle dépasse, je me fais un repère et après je tape dessus avec mon maillet, ma massette en cuivre. Allez, je place mon comparateur. Go, j'allume. Donc je le mets comme ça. Du coup, pour que vous voyez mieux, voilà, je le mets avec la bielle de ce côté. Je mets à 0. Je tourne et je regarde le point le plus haut. Je mets l'opposé. Donc la bielle elle est comme ça. Là, j'ai plus 0,5. Donc voilà, mon point haut est de ce côté. Donc je me fais un repère au crayon de papier. Voilà. Je vais regarder de l'autre côté. Donc j'ai qu'un comparateur, qu'un support de comparateur, donc je fais demi-tour. Il en faudrait deux, mais bon. Je me débrouille avec un, j'ai le temps. Donc là, normalement, on est sur le point bas. C'est l'inverse. Hop. Je mets à 0. Donc là, la bielle est de ce côté. Je la mets de l'autre côté. Le magnéton se retrouve de l'autre côté. Et là, c'est ça. Je suis à plus 0,7. Voilà. C'est là mon point fort. J'ai plus 0,5. À côté plus 0,7. Donc du coup, il y a 0,5. Donc il ne faut pas taper trop fort non plus. Et puis il faut y aller au fur et à mesure. Donc j'éteins. Hop, le comparateur, je l'enlève. Je récupère mon vilo. Voilà. Donc là, je tape sur ma masse. J'ai fait mon petit repère. Sur la masse la plus forte, du côté le plus fort, et je tape. Je tiens l'autre masse fermement et j'appuie un bon et je tape un bon coup dessus et je contrôle à chaque fois. Et au fur et à mesure, je vais affiner ça. Mais là, j'affine un petit peu et après je regarde le pincement des masses. Allez, je tape dessus. Voilà, j'ai frappé sur la masse la plus forte. On recontrôle. À 0. De ce côté. Le magnéton de ce côté. Le magnéton de l'autre. C'est 0,2. On est pas mal. On va s'occuper du pincement maintenant. On va regarder comment c'est. Donc là, la bielle en bas. À 0, bah c'est à 0. On regarde en haut. Je suis à plus 0,1. Il est sain ce vélo, hein, parce que déjà dès le début on est vraiment pas mal. Je regarde de l'autre côté. J'avais dit combien? On a 0. On a 0 en bas. Ah, c'est 0, 0,1. 0,1. Et en haut.
plus. On va contrôler de l'autre côté. Vous êtes nickel, hein. Ça va aller vite là, ce vélo. Et des fois on passe un peu de temps. Voilà, là 0. Donc je regarde en bas. Là 0. Plus 5. Donc là c'est plus haut ici. Donc là on va écarter un petit peu. Les masses sont un petit peu trop serrées. On va les écarter. Je contrôle. Là 0. On va les écarter un tout petit peu. Voilà, ici c'est le plus haut. Donc on va les écarter. 0, off. J'écarte. Donc là pour écarter, comme c'est ici le plus haut, pour baisser, il faut que j'écarte ici. Donc là, pas 36 solutions. Je prends ma massette pareil, sauf que je mets un petit burin ici entre les deux pour écarter mes masses, mais gentiment, hein, et après je recontrôle. Faut vraiment y aller petit à petit, parce que si on le fait dans l'inverse, c'est plutôt bête de mettre beaucoup de contraintes dans le magneton, et à force de embiêler, désembiêler le vilebrequin, il souffre. Donc tant qu'à faire, autant ménager notre vilo. Allez, j'écarte mes masses. Donc je vous montre, j'ai été chercher mon burin. Donc le burin, tout simple, que je mets là-dedans. C'est moche hein, de mettre ça, mais voilà, j'ai pas le choix. Et je frappe dessus. Voilà, tout simplement, un petit coup. Pour écarter. Voilà. Écarté, on recontrôle. À 0, regarde en bas. Regarde en haut. Il n'y a rien changé. Plus 0,6. 0,7. 0,6. Donc là, il faut que je récarte encore. J'ai pas besoin de regarder de l'autre côté, hein, parce que je sais que ça n'a pas trop bougé. Je récarte. Donc je vous montre si vous voulez, mais c'est pas trop de la mécanique ça. Non, j'ai pas le choix. J'enlève. On recontrôle. Il est où mon banc? Il est là. Hop.
Alors en bas, à 0, on regarde en haut. Voilà. Il y a moins 0,1 de ce côté. Je suis un peu bas. Il faut que je regarde un peu tout d'abord. À 0. Moins 0,1, mais tu vois, hop, il est passé à 0. Donc là, le centième près, c'est vraiment chaud. Hein, après. Hein. Donc là, on est vraiment bien. Mais à 0, 2 centièmes. Maintenant, je vais regarder l'alignement des masses. On va remettre un coup sur l'alignement des masses pour affiner. On met comme ça. À 0. Le magnéton est de ce côté. Je le mets à l'opposé. Voilà, j'ai plus 0,5. Donc un petit trait. Donc là, je vais me faire un petit trait à la pastel. Là, le point haut est là. Là, on voit bien le trait. Hop. Tout à l'heure, je ne l'ai pas bien montré. C'est gris sur gris. Voilà. Hop. Je contrôle de l'autre côté. Pour voir où est mon point haut. On met la masse, le magnéton de ce côté. Je mets à 0. Et je regarde le magnéton de l'autre côté. Voilà, plus 0,6, plus 0,5. Voilà, ça fait comme de l'autre côté. Pour l'instant, le vilo a l'air vraiment bien. Donc là, pas de crayon de papier. J'ai pas besoin de mettre de marque. Enfin, si je vais en mettre une. Une marque sur le point haut. Voilà. Tac. Donc là, sur le pincement des masses, je suis pas mal. On va peaufiner l'alignement des masses. Donc là, il faut que je refrappe au marteau de ce côté, du côté de mon trait. Donc soit celui-là que j'ai fait ici, soit celui à l'opposé, qui est là. Voilà. Donc je frappe dessus. Je tiens bien la masse de l'autre côté. Deux coups, on contrôle. J'efface mes petits traits. Je contrôle. Oh. 0. Je regarde de l'autre côté. 2 centièmes. On est mieux, on est mieux. Toujours un peu le point haut ici. Donc on va falloir y aller. Au lieu de mettre deux coups, je mettrai peut-être qu'un coup. Voilà. On va regarder de l'autre côté. Normalement c'est à l'opposé. Merde, j'ai pas mis en face, je vous ai pas mis dessus. Donc là j'ai tourné le vilo.
J'ai mis le comparateur. Je pense à la caméra à chaque fois. Donc là, de ce côté, je mets 0. Plus 6. Là, ça n'a pas bougé. Il y a un peu plus. Toujours pareil. Donc là, que je refrappe encore dessus. Putain. Par contrôle. Voilà. Regarde le bouton là. On a 0. Je le mets à l'opposé. Moins 5. J'ai tapé trop. Voilà. Bravo. On a 0. Moins 5. Donc là, j'ai vraiment trop tapé. Je vais regarder de l'autre côté. Donc j'efface ma marque. Ouais, faut que je de l'autre côté. Que je mette ma marque de l'autre côté. Non. Voilà. Non. Je vais mettre ma marque du point haut. Voilà. Là, c'est sensible. J'ai tapé 2 fois et je me retrouve à 5, à 0,5 centième de l'autre côté. Donc là, le coco, il est vraiment sensible. Hein. Le vélo, il est quand même à l'endroit du maneton. Ça doit être usé parce que là, ça tourne comme dans du beurre. Je vais regarder de l'autre côté. Est-ce que j'ai effacé mon truc? De l'autre côté, je vais effacer. Voilà, je l'efface. Je regarde de l'autre côté, voir où ça tombe, si ça tombe en face ou pas. Parce que des fois, ça peut tomber. Le point haut peut tomber en face. Et là, l'alignement des mains, c'est bon. C'est juste question d'un pincement. Et à mon avis, je vais basculer de l'autre côté. Ça va être désaligné. C'est sûr. Regarde de ce côté. 0. Ah, il y a 2 centièmes. Il n'y a que de chi là. Donc c'est pour ça en fait. Il n'y a que 2 centièmes. Et après, à mon avis, c'est le pincement pour le côté des masses. On vérifie. 0. Là, il n'y a que de chi. Il n'y a que de chi à l'opposé. J'enlève. J'éteins. Je frappe un petit coup sur mon trait de ma masse ici. Cette fois-ci, qui repasse pas dans l'autre sens, que je ne me fasse pas juste un petit coup. J'efface mon trait.
Là j'étais moins bien, là j'ai tapé moins fort. Bon, je vais voir. Voilà, faut prendre son temps pour faire ça. Voilà. Donc le mannequin ici, main 0, là on va l'opposer, moins 4. Donc là je mets 0. Ici, plus 5. Donc là toujours au même endroit. Je vais pas taper assez fort. Je fais mon repère dessus. Hein. Voilà de l'autre côté. Main 0. 0. Plus 9. Donc vous voyez, là, j'ai mon point haut des deux côtés. Main 0. Voilà. Donc là j'ai mon point haut des deux côtés. Donc ça veut dire que là, l'alignement des masses, maintenant je suis bien. Donc maintenant, j'ai mes deux traits ici, mes deux points hauts sont là. Et voilà, mon manneton, c'est où il y a mes doigts, mon manneton. C'est-à-dire que les masses maintenant sont alignées, celle-là et celle-là, t'en as pas une qui dépasse. Sauf que maintenant, ici, c'est à moi, je vais te voir pincer ici. Que mes deux traits sont en face. Donc voilà, quand le manneton est là, je vais devoir pincer ici, parce que ici, c'est plus bas. Voilà. Et là, quand on arrive à ce niveau-là, c'est infime, hein. Donc là, je vais serrer ici euh, dans les taux, parce que écarté ici au burin, déjà, j'ai du petit plastique. Et puis c'est moins précis. Donc je serre à l'étau, mais là, c'est vraiment, quand on arrive à cette étape-là, c'est vraiment infime, hein. Allez, je fais ça, je mets ça dans l'étau. Voilà, j'ai serré à l'étau. Je vais regarder mon point haut, comment il est sur mes masses. J'allume. 0. Plus 5. Comme tout à l'heure. Je regarde de l'autre côté. Oh. Ouais, donc là, je mets 0.
Là c'est pareil, les deux traits sont toujours du même côté. Les deux traits sont toujours du même côté là. Ici. C'est-à-dire que c'est ici mon point haut, donc il faut que je resserre encore un peu ici. Je vais regarder le pincement des masses en regardant de sens, voir ce qui se passe. Donc là le maneton en bas, c'est à 0. Je regarde en bas. Le maneton à 0, le maneton en bas. Je regarde en haut. Je suis. Peut-être d'avoir serré tout à l'heure. Il faut que je fasse une fois de ce côté. Mais généralement, de l'autre côté, ça sera pareil. Non, c'est pas besoin d'enlever. Je tourne, je regarde de l'autre côté. Hop. Donc, je mets en bas le maneton. Je mets à 0. En haut. 0, 1. Donc là, c'est infini. Bon. Off. On va dire que c'est bon. Hein. Et voilà, à peu près. Donc là, j'arrive à un moment. Ça, on arrive en phase finale. Hein. Donc là, ici, je suis haut là. Et je suis haut ici. Et tout est aligné. C'est-à-dire que déjà mes deux masses sont alignées. Maintenant, ça va jouer sur... il faut que j'écarte en bas et un petit peu plus de ce côté. C'est-à-dire serrer à ces deux traits, écarter là et écarter en bas. C'est-à-dire je vais écarter à peu près au milieu et serrer un petit peu là. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je mets sur pause. Le temps de centrer ça. Donc là, je suis toujours pareil. Je viens de contrôler. Donc toujours mon maneton est ici, sur mes doigts. Donc toujours un petit peu fort des deux côtés. Les masses sont bien alignées. Et un petit peu fort à ce niveau-là, des deux côtés. Donc il me reste à serrer ici, écarter dessous, donc faire une moyenne sur les deux. Je l'ai fait, mais pas assez fort, ça n'a pas bougé. Donc je le refais. C'est un film. Hein. Non. Allez, je fais pause. Voilà, le vilo est ok. Il a fallu que j'insiste encore un petit peu sur les mêmes points qu'à la fin, là, un petit peu. Et finalement, ça a fini par le faire. Donc là, c'est un vilebrequin de Rotax DSC, c'est un 100 cm3 à valve. Et donc du coup, pour tous les moteurs de temps, c'est le même principe. Voilà, donc faut y aller mollo, et puis ça finit par le faire. Voilà, allez, ciao, à plus. Donc un petit récap de ce que j'ai fait. Donc vous avez vu, hein, j'ai commencé par voir s'il y avait une masse qui dépassait ou pas. Donc pour ce faire, j'ai commencé le maneton de ce côté, le maneton de l'autre. Hein. Et puis là, on voit la valeur la plus haute, laquelle masse dépasse par rapport à l'autre, lequel côté. Et puis après, finalement, j'ai regardé le pincement, savoir si mes masses étaient bien parallèles. Donc pour ce faire, j'ai mis le maneton en bas et j'ai regardé en haut et savoir lequel côté était le plus fort. Et avec ça, j'ai joué avec le burin ou l'étau. Voilà. Bon bah allez, ciao, à plus.